Le Real Madrid s'est fait peur, mais s'impose quand même 3 buts à 2 face à Celta Vigo. Ce fut un match au début qui paraissait assez simple parce que le Real Madrid menait 3-0, mais après s'est fait rattraper de 2 buts après un changement assez incompréhensible de la part de Carlo Ancelotti. Mais tout d'abord, n'hésitez surtout pas à lâcher votre petit like si la vidéo vous plaît et surtout de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche de notification. Sans plus tarder, c'est parti. Le Real Madrid s'impose 3 buts à 2 grâce à un doublé de Kylian Mbappé, un but incroyable de Arda Güler. Le Real Madrid s'est fait peur parce que le Real menait 3-0 et après un changement où Carlo Ancelotti décide de se faire sortir Raúl Asensio pour je ne sais quelle raison, alors que je pensais qu'il allait sortir Tchouaméni parce que c'était lui qui était à la limite de la suspension face au Barça. Il sort Asensio, il fait rentrer Jacobo Ramon et par la suite, 5 minutes après, Celta Vigo marque un deuxième et le Real Madrid s'est fait peur jusqu'au bout. Je ne sais pas pourquoi Ancelotti a fait sortir Asensio, peut-être pour le faire reposer, mais pour moi c'était Tchouaméni qui devait sortir, non pas qu'il fait un mauvais match, mais pour le préserver, parce que si Tchouaméni était suspendu pour le match face au Barça, je ne sais pas quelle charnière centrale on allait aligner face au Barça, parce qu'il ne reste que lui. Rudiger blessé, Alaba blessé, bon, je sais pas quoi penser de Alaba, il joue pas, il se blesse. Je pense que le Real doit au moins acheter un défenseur la saison prochaine. Je sais pas, Hussein ou quel que soit. Le Real doit avoir un défenseur la saison prochaine. Alors les gars, pour le classement, au cas j'en avais Courtois qui nous sauve aujourd'hui. Sans Courtois, je pense qu'on perd ce match. Courtois qui a même empêché le Celta de marquer le troisième but. Je me rappelle sur une frappe où la balle s'arrête juste avant de traverser la ligne. Vraiment incroyable, Courtois, rien à dire. C'est lui-même qui est à l'auteur du premier but de Mbappé, si je me rappelle bien, où il fait une parade décisive et suite à une contre-attaque, Kylian Mbappé, genre une déviation de Vinicius à Bellingham, Bellingham qui passe à Mbappé, Mbappé qui marque aujourd'hui un but incroyable. Courtois tout le temps présent. Il nous sauve aujourd'hui. Une charnière centrale composée de Raúl Asensio et de Tchouaméni. La charnière, rien à dire en soi, en elle-même. Depuis la sortie de Asensio, c'est là que les problèmes ont commencé. Mais avec Raúl Asensio et Tchouaméni aujourd'hui, un match très correct. Asensio incroyable. Tchouaméni aussi, il fait un très très bon match. Pour les latéraux, Fran Garcia et Lucas Vazquez, un match assez correct pour Fran Garcia. Vazquez qui fait un bon match. Il a été beaucoup vu, il a beaucoup proposé, il a essayé. Il a fait un bon match selon moi. Pour les milieux de terrain, Ceballos et Valverde, un très très bon match. Je pense que Valverde va jouer en tant que milieu de terrain face au Barça. Je pense que Vazquez va débuter, mais on va parler de ça lors de l'avant-match Barça-Real. Et pour les ailiers, on va dire les ailiers, Güler et Bellingham. Bellingham, il a essayé de marquer, il a quand même fini le match avec une passe décisive. Güler, euh, Güler c'est incroyable. Je sais pas comment ça se fait qu'on a passé tout ce temps à nous le mettre sur le banc alors qu'il est incroyable. Güler, je pense, dès qu'il commence à jouer, il a de la confiance, il est incroyable, il enchaîne. Depuis le Classico, je pense qu'il doit être titulaire indiscutable. Aujourd'hui, il finit ce match avec une passe décisive, un but. Güler qui fait un match incroyable, il pouvait même finir sur un doublé. Je me rappelle de son occasion, mais bon, le gardien a fait un bon arrêt quand même. Mais il a fait un match exceptionnel aujourd'hui, Güler. Il doit jouer face au Barça lors du Classico. Je ne sais pas ce qu'on va faire de Rodrigo parce que c'est un joueur que je ne comprends pas. Mais Güler doit jouer tous les matchs. Et pour les attaquants, Kylian Mbappé qui fait un match incroyable lui aussi. Il a beaucoup raté lors de la deuxième période, mais il a fait quand même un excellent match. En finissant ce match sur un doublé, il revient à un but de Lewandowski. Pour le Classico, je ne sais pas si Lewandowski va jouer, mais il est en route pour le Pichichi tout simplement. Par contre, les gars, Vinicius c'est mon joueur préféré, mais Vinicius actuellement, c'est compliqué. Aujourd'hui, il a beaucoup raté des dribbles assez inutiles, on va dire ça comme ça. Il a beaucoup raté. J'espère qu'il va se réveiller parce que le match contre le Barça, c'est vraiment le dernier match important de la saison. Si on perd face au Barça, ça y est pour la Liga. J'espère qu'il va se réveiller pour ce match. Ça sera le dimanche prochain. Donc, le Real revient à 4 points du Barça avant un match dimanche prochain très important face au Barça. J'espère que le Real va gagner. De toute façon, on verra tout ça dans l'avant-match. Donc voilà, gars, c'était tout pour cette petite vidéo débrief. Je vous invite à lâcher votre petit like si la vidéo vous a plu et surtout de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche de notification. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut!